Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche 7 juin 2026. Je me suis levée un peu tard, j'étais fatiguée. Mais bon, c'est le matin, je suis à jeun et dans quelques instants je vais me peser. Je rappelle qu'au 26 janvier, jour où j'ai décidé de me débarrasser de mes kilos en trop, je pesais 103 kg 2. La semaine dernière, le 31 mai, je pesais 89 kg 90. Et aujourd'hui, dimanche 7 juin, roulement de tambour. « 89,55 kg. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est une petite perte. Mais c'est pas mal. Depuis la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, je me suis débarrassée de 350 grammes. C'est un petit peu moins que la semaine d'avant, mais bon, ça se prend quand même. Et depuis le 26 janvier, je me suis débarrassée de 13,65 kg. Voilà. Bon, j'ai un peu moins perdu cette semaine, mais mea culpa, je reconnais que j'ai un peu moins marché. J'étais fatiguée cette semaine avec le boulot. Et c'est vrai que j'ai un peu moins marché et en plus j'ai cédé un peu plus à ma gourmandise au niveau des repas du midi où j'avais tendance à manger quand même un peu plus gras. Donc voilà, ce sont quelques erreurs que je paye sans doute. Hein. Il va falloir que je me ressaisisse, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une perte. 350 grammes, certes, ça paraît peu, mais c'est à prendre. Aujourd'hui, j'ai testé la marche alternée avec la course à pied et je dois dire que j'ai apprécié. Je trouve que c'est une approche douce pour découvrir cette activité physique qui est la course à pied. Et avec Gribouille, nous avons marché et couru 26 minutes. Alors bien sûr, j'ai couru au rythme de Gribouille, mais il a bien couru. Il a été très courageux, comme d'habitude. Et depuis le lever, j'ai effectué 3216 pas. Quelle est ma baguette divinatoire pour ce dimanche 7 juin 2026? Merci mon petit oracle. Quel conseil pour ce dimanche 7 juin? Il s'agit de la baguette 46. Prendre du temps pour vous est une nécessité. Par la méditation ou une simple promenade dans la nature, il est important de prendre soin de votre esprit en nourrissant vos pensées positives et en vous déconnectant des sources de stress. Sage conseil. Et aujourd'hui,
je dors sous la tente dans mon jardin. Alors ça c'est marrant parce que Luc il a une tente que ses parents lui ont offert quand il était enfant. Et on se disait qu'on allait essayer de la monter et de voir si elle est étanche et dormir dedans. Retrouver un peu l'insouciance des jeunes années. Pour ce midi, je vais manger en protéines une saucisse de poulet que Luc m'a ramenée du marché. En glucides, des pommes de terre. En légumes, des concombres avec une petite vinaigrette au vinaigre balsamique et à l'huile de tomate séchée. Et 2 tartines de pain céréales avec du roquefort que Luc m'a ramené du marché. Je me souhaite une bonne dégustation. Nous faisons une jolie balade. À ce propos, marchez-vous aussi? Oui. Combien de kilomètres faites-vous par jour? J'aimerais faire un petit retour d'expérience concernant mon jeûne intermittent que j'ai commencé il y a quelques semaines. J'ai décidé pour ma part de ne pas manger le repas du soir car c'est ce qui me paraissait le plus naturel pour moi. Je ne me voyais pas sacrifier mon petit déjeuner. Et ma foi, j'ai bien perdu les 15 premiers jours. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû perdre 700-800 grammes, quelque chose comme ça. Ensuite, ça a été un peu moins. Et cette semaine, 350 grammes. J'ai fait quelques erreurs avec ce jeûne. C'est de croire que sous prétexte que je ne mangeais pas le repas du soir, je pouvais me permettre toutes les gourmandises, tous les écarts, manger plus gras, moins diététique les autres repas. Et c'est une erreur qui a coûté le fait que finalement cette semaine j'ai perdu 350 grammes. Donc ma réflexion par rapport au jeûne. C'est mon point de vue, c'est mon avis. Je pense qu'il ne faut pas vivre le jeûne intermittent comme un régime, mais plutôt comme un art de vivre son alimentation. Voilà. Car se dire « je vais faire le jeûne intermittent pour perdre du poids », si cela est mal maîtrisé, mal géré, il y aura des déceptions. C'est possible de perdre du poids avec le jeûne intermittent, mais il faut toujours garder sa même ligne de conduite, la même que lorsqu'on ne fait pas le jeûne en fait.
Et moi, mon erreur, ça a été vraiment de croire que je pouvais me permettre toutes les gourmandises et tous les écarts parce que je ne mange pas le repas du soir. Alors je peux manger plus gras, je peux manger ce gâteau, je peux manger cette glace. Et non, en fait, ça marche pas comme ça, je pense. Faut vraiment, si c'est dans le but de perdre du poids, faut vraiment garder une ligne de conduite et ne pas s'égarer, en fait. Donc c'est une leçon que j'apprends et que je vais essayer pour les prochaines semaines, je vais essayer de ne plus répéter ces erreurs. Et ma foi, sinon je le vis bien. Je ne me sens pas affamée le matin quand je me lève. Je dirais même que je dors beaucoup mieux car je n'ai plus de ballonnement ou d'aigreur d'estomac. Je sens vraiment que ça fait du bien à mon organisme. Ça m'amène à un confort physique et même mental. Voilà. Je pense que je vais continuer à faire ce jeûne tout en étant à l'écoute de mon corps. S'il y a des jours où je n'ai pas envie de jeûner le soir, eh bien voilà, je mangerai. Et si j'ai envie, je jeûne. Voilà, je vais continuer en étant à l'écoute de mon corps. Mais vraiment, pour moi, le message le plus important, c'est de comprendre que le jeûne intermittent, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme un régime, mais comme un art de vivre son alimentation, vraiment. J'insiste là-dessus parce que j'ai vraiment cru à tort que en ne mangeant pas le repas du soir, les kilos allaient s'envoler en veux-tu en voilà. Mais en fait, pas du tout. J'ai trop fait d'écart, je me suis trop permis de gourmandise, j'ai mangé trop gras les autres repas. Donc voilà, c'est vraiment la leçon que j'ai apprise. Et je vais essayer de m'améliorer. Voilà.